Salut les gourmets! C'est parti pour la deuxième vidéo à l'Auberge des Moissons. Je vous remets en description la vidéo sur la truffe de Champagne où Benoît nous explique comment est-ce qu'il a installé une forêt et comment est-ce qu'il a voilà, éduqué son chien à découvrir la truffe et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en description. La deuxième partie à l'Auberge des Moissons, c'est sur la boulangerie avec une baguette tradition. Vous allez voir, c'est très intéressant de faire la différence entre les baguettes standards et les baguettes tradition. Et on va finir avec un sandwich à la truffe qui était super bon, vous allez voir. C'est parti! Donc du coup là Benoît, ici comment est-ce que tu es arrivé à faire une boulangerie sur l'auberge? Là on est sur le site de La Cave aux Truffes qui est, comme on l'a dit, était un peu inutile par rapport à la non-production de la truffe. Donc on est venu à réfléchir à ce qu'on pouvait faire avec ces 300 mètres carrés qui avaient été dédiés à la truffe d'automne. Et il n'y avait pas de boulangerie depuis 30 ans ici à Matougue. On avait l'exploitation agricole, on avait nos blés et potentiellement c'est vrai qu'il y avait un marché par rapport à une boulangerie. Et nous voilà en train de faire la farine et puis faire le pain comme on va le voir juste après. C'est donc mes 3 céréales que j'ai récoltées sur la moisson 2020, donc principalement le blé. Là c'est un mélange de 5 blés panifiables qui ont tous un intérêt par rapport à la fabrication du pain. Le petit épeautre, donc ça aussi c'est une céréale qui est moins riche en gluten, très intéressante au niveau de la digestibilité des pains et très recherchée par certaines personnes et en plus elle est très goûteuse comme farine. Le seigle, bien entendu, qu'on va lui utiliser pour faire des pains campagne, pains beaucoup plus rustiques. Et puis l'objet ultime, c'est vraiment de faire une farine la plus fine et la plus constante aussi possible. Alors donc Benoît, là tu vas nous expliquer comment est-ce qu'on fabrique une bonne baguette tradition. Donc toujours la farine, là dans ce pétrin, on va simplement mélanger 4 ingrédients, la farine, l'eau, le sel, levure, levain, et nous on utilise notre levain naturel puisqu'on le fait aussi ici. Ensuite, issu du pétrissage, phrasage-pétrissage, on va mettre ça en bac, peser, on va faire un petit rabat manuel comme on va le faire ensemble, et puis à l'issue, on va laisser reposer 24 heures en chambre froide. Après ces 24 heures, donc là on va prendre les bacs un à un et puis on va les passer dans la machine qu'on va voir ensemble. C'est elle qui va faire un petit peu la forme de la baguette et après il y a l'étape four à une certaine température pour avoir une baguette croustillante et qui va se garder aussi toute la journée. Et pour votre information, la différence entre une baguette normale et une baguette traditionnelle, c'est que dans une baguette traditionnelle, vous avez uniquement 4 ingrédients.
de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et du levain. Chez certains boulangers ou dans certaines chaînes industrielles, on utilise des mix de farine, d'enzymes, d'additifs qui permettent d'accélérer la pousse, d'accélérer tout le processus de la baguette pour au final que ça soit parfois plus rentable, mais forcément ça impacte la texture, le moelleux et le goût de la baguette à la fin. Et on n'est pas sur une recette traditionnelle avec uniquement 4 ingrédients comme on pouvait le faire à l'époque. Ce qu'on recherche, nous, c'est cette élasticité-là. Et là, ça te fait combien de baguettes? Là, ça me fait 280.